Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors ça c'est le deuxième épisode sur les conseils et les questions à se poser pour acheter un objectif. Alors pour commencer ce podcast, on va voir le cinquième point, c'est sur qu'est-ce que je dois acheter, un objectif focal fixe ou un objectif zoom. Ça c'est un peu la question. Alors je sais qu'il y a des photographes qui ont que des optiques focales fixes. Ça c'est une question de choix et un choix qui est valable, je dirais. Après c'est en fonction de chacun et de ses nécessités, de ce que l'on aime. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une focale fixe, pas comme son nom l'indique, c'est un objectif qui n'a qu'une seule focale. Donc je dirais l'intérêt de l'objectif focal fixe, c'est qu'on va pouvoir ouvrir à des diaphragmes très très ouverts, c'est-à-dire f1.8, f1.4, f1.2 en fonction des optiques. Donc on va avoir systématiquement des optiques très lumineuses qui vont nous permettre d'avoir de bonnes images avec des conditions de lumière parfois médiocres. Donc on aura une qualité, normalement une qualité optique qui sera au rendez-vous. Par contre, c'est pas toujours le cas, attention. Mais ensuite, j'ai une optique focale fixe avec une ouverture f1.8 par exemple pour un 50 mm pour du portrait. On va trouver des objectifs neufs à 200 €, quoi. Donc on va avoir un rapport qualité-prix qui va être vraiment très intéressant. Donc sur de la focale fixe, ça peut être quelque chose de très sympa. Après, je connais des photographes qui ne travaillent qu'avec des focales fixes et qui ont, par exemple, ils ont un 24 mm pour du grand angle ou un 35 mm. Ensuite, ils vont avoir un 50 mm, un 85 mm pour le portrait, et ensuite, soit un 100 ou un 200 mm en fonction. Mais je dirais, ils vont avoir une gamme d'optiques peut-être plus nombreuse, on va dire. Ou alors, si on a, par exemple, moi j'en connais qui ont une focale fixe, qui n'ont avec un appareil photo plein format en termes de capteur, ils n'ont qu'un 35 mm par exemple, donc à charge à eux de se débrouiller, de vivre avec cette optique-là, un 50 mm ou un 35 mm. C'était à l'époque de l'argentique des optiques qui pouvaient être standards, on va dire, que l'on retrouvait systématiquement sur les appareils photo. Donc on peut vivre, je dirais, avec des focales fixes, mais attention, la particularité de la focale fixe, c'est que si vous voulez agrandir ou réduire votre sujet dans votre cadre, vous devez, vous, le photographe, bouger. C'est pas le sujet qui bougera, vous allez devoir vous rapprocher, vous reculer. Si vous avez un 35 mm et que tout ne rentre pas dans votre cadre, il va falloir reculer. Si vous n'avez pas la possibilité de reculer, vous êtes coincé. Donc c'est un peu la problématique de la focale fixe. Le zoom, lui, ça sera la possibilité d'avoir plusieurs focales dans le même objectif, c'est-à-dire avec un 24-105, comme j'en ai parlé dans le podcast précédent, vous aurez du grand angle jusqu'au téléobjectif. Le 24 mm vous permettra de faire des vues larges et le 105 mm vous permettra de faire du portrait, par exemple, de bonne qualité. Alors 24-105, souvent il est avec un diaphragme de f4 constant, que ce soit chez Sony ou chez Canon, pour ceux que je connais. J'ai les deux, 24 et 105 f4, donc on peut être à 24 mm ou à 105 mm avec le diaphragme de f4 pleine ouverture. C'est pas un diaphragme très ouvert, on n'aura pas forcément un fond très flou, mais l'avantage c'est que ce diaphragme ne bougera pas, il restera à cette ouverture-là, quelle que soit la focale utilisée. Et c'est aussi le prix qu'on accepte de payer pour avoir une optique de qualité et polyvalente. C'est-à-dire qu'on peut faire du portrait et on peut faire du grand angle, du paysage ou tout ce qui nécessite un grand angle, de la vue d'intérieur par exemple, de l'architecture, des choses comme ça. Donc vous voyez qu'on va avoir une souplesse d'un côté, mais avec des restrictions, on va dire. Je n'aurai pas un fond très flou avec le 24-105. Alors que si j'utilisais un 100 mm f1.4 ou f2.8, 100 mm 2.8, j'aurais quand même un fond beaucoup plus flou que je ne l'aurais à f4. Donc c'est avoir la souplesse d'un côté, moins de possibilités de réglage ou des choses moins qualitatives entre parenthèses. Donc c'est à vous de voir les contraintes de déplacement, parce que la focale fixe, si vous n'avez pas la bonne focale, par exemple vous êtes 100 mm
pour faire du paysage, il va falloir changer d'objectif. Est-ce que je l'ai emmené avec moi? Ça fait beaucoup d'objectifs à emmener, donc ça fait un peu lourd. Moi, si j'ai que le 24-105 sur mon boîtier, je peux prendre un flash par exemple. Le poids que je vais prendre, je vais être beaucoup plus léger, vous comprenez? J'ai pas l'obligation d'emmener 2-3 objectifs en plus à chaque fois systématiquement. Ça c'est la chose qu'il est important de garder à l'esprit. Mais je dirais il n'est pas interdit d'utiliser que des focales fixes. Bien au contraire, je dirais c'est en fonction de vous et de ce que vous voulez faire. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser les uns comme les autres. Justement, quand on parle des avantages et des inconvénients, il ne faut pas obliger justement la taille et le poids des objectifs. Si vous voulez bouger, si vous voulez vous déplacer, un 70-200 mm, c'est quelque chose de très long. En plus, 70-200 2.8 Canon, par exemple, si vous mettez le pare-soleil, moi je l'utilise systématiquement, le pare-soleil, c'est quelque chose de très long, qui prend beaucoup de place, qui est relativement lourd. Donc il faut bien penser à ça, c'est que les optiques, en fonction des focales que l'on va utiliser, même si par exemple vous pouvez voir, moi j'ai le 85 f1.2 Canon pour du portrait, c'est une optique qui est relativement lourde également, qui est très trapue, très ramassée sur elle-même, très lumineuse, mais qui est relativement lourde. C'est excessivement lourd. Donc vous voyez que des optiques, en fonction de leur focale et de ce à quoi elles servent, un téléobjectif par exemple, ou un 100-400 ou un 70-200, c'est des optiques qui sont relativement lourdes et qui prennent beaucoup de place. Donc il faut bien réfléchir à cet encombrement-là si on doit aller faire de la randonnée. C'est là où après, 24-105, c'est une optique avec un zoom intermédiaire. Parce que si on prend la décision d'utiliser qu'une focale fixe, par exemple, quand on part en randonnée, c'est là où on se dit, il va falloir, je vais me brimer, quoi. Si j'ai besoin de voir loin, je serai coincé. Mais je vais me contenter de faire des paysages, on va dire, plutôt que d'aller faire des loupes, faire des petits focus comme ça sur mon paysage, je n'en aurais pas la possibilité. Alors qu'avec un zoom, j'ai totalement cette possibilité-là. Avec des contreparties évidemment sur la qualité et sur la luminosité, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc toujours systématiquement, faire attention à ça. En plus, ce qui peut être intéressant, c'est quand on achète des objectifs, il faut faire attention également au diamètre de l'objectif par rapport au filtre. Quand on est comme moi, photographe de paysage, on va beaucoup utiliser les filtres ND, filtres polarisants surtout, ou les filtres de protection. Donc il est important de garder un œil aussi sur la taille du diamètre de l'objectif que l'on utilise. Moi par exemple, avec mes optiques Canon sérielles, j'ai la chance d'avoir toutes mes optiques qui font 77 mm de diamètre. Donc j'ai juste besoin d'avoir un filtre polarisant qui va venir s'adapter sur toutes mes optiques. Que ce soit, à l'époque je les ai plus maintenant, mais que ce soit le 100-400, 70-200, mon 24-70 2.8, mon 17-40 f4, toutes ces optiques, le 24-105, toutes ces optiques faisaient un diamètre de 77 mm. Donc là, c'était quand même très intéressant. Je n'étais pas obligé d'avoir 25 filtres pour chaque objectif. Donc gardez un œil là-dessus sur les diamètres des objectifs. Après c'est pas ça qui va conditionner l'achat d'un objectif, bien sûr, parce que si vous avez une très belle optique qui va faire 82 mm au lieu de 77, tant pis, si c'est une affaire, si c'est quelque chose, une belle optique, on l'achète, point barre. On en achètera un filtre plus tard, c'est pas grave. Mais ça peut être un élément intéressant parce que c'est compliqué à chaque fois de devoir trimballer tout un tas de filtres, ça peut être très vite embêtant. Une chose importante qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi la capacité de l'objectif pour faire la mise au point. Vous voyez par exemple, le 85 mm 1.2 pour du portrait, c'est une optique qui peut être très rapide comme parfois, qui peut être très lente, qui peut parfois avoir du mal à faire la mise au point. Quand à la différence par exemple d'un 70-200 2.8 chez Canon, pour le 85 mm, je parle du 85 mm Canon f1.2, je trouve qu'elle est relativement lente par moment pour faire la mise au point, alors que le 70-200 2.8 Canon, toujours, lui, il est hyper véloce pour faire la mise au point, et c'est vraiment le jour et la nuit. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Quand vous pouvez, avant d'acheter un objectif, zoom ou focale fixe, tester sa capacité d'autofocus, de mise au point.
Regardez un peu comment est-ce qu'il est construit. L'idéal, c'est d'aller dans un magasin d'optique, magasin de photos par exemple, et puis emmenez une carte mémoire et testez l'objectif déjà et faites des photos avec. Puis voyez s'il y a de la déformation sur les côtés, s'il y a du vignettage, s'il y a de la distorsion, des choses comme ça, s'il y a des aberrations chromatiques, les franges de couleurs qui peuvent apparaître. Testez un peu et puis comme ça vous retirez la carte, comme ça vous avez les images, vous pouvez les regarder sur votre ordinateur une fois rentré chez vous, à tête reposée, vous regardez le résultat. Après vous avez le site des XOMark qui va vous permettre de regarder un peu la qualité des optiques dont vous avez l'ambition d'acheter. Et vous pouvez même regarder le couple entre l'objectif et votre appareil photo. Maintenant il y a cette possibilité-là, donc n'hésitez pas à aller voir le site des XOMark, ça peut être intéressant. La construction des optiques, c'est quelque chose d'important, la qualité des lentilles évidemment, mais bon, je dirais la plupart du temps, les grandes marques, Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus et consorts, Fuji, tout ça, c'est des marques qui font des optiques de qualité. Après, vous avez également les marques, je dirais, de marques hybrides, style Tamron, Sigma, Tokura, Tokina, il y a Rokinon, il y a pas mal de marques maintenant. Il y a aussi Samyang, de marques hybrides qui vont fabriquer des optiques moins chères, on va dire, plus génériques, qui vont s'adapter aux marques en fonction de la griffe, de la baïonnette sur l'objectif. Ça peut être également une possibilité d'avoir du matériel. Là, vous devrez quand même tester avant, parce que avec certaines marques, la qualité de l'autofocus, la rapidité de l'autofocus peut parfois être sujet à caution. Donc attention, bon, maintenant ils ont fait des progrès. Mais je sais que Samyang au départ avait des difficultés, c'était un peu limite. Maintenant, ces marques ont fait de gros progrès. C'est du matériel de qualité. J'en veux pour Tamron et Sigma qui sont là depuis des décennies, ou Tokina, qui font des optiques de qualité. Maintenant, il n'y a strictement aucun problème au niveau compatibilité et qualité d'image. Donc vous pouvez par exemple utiliser des boîtiers Canon ou Nikon ou Sony et n'avoir que des optiques Sigma par exemple. J'en connais qui sont qu'avec du Sigma ou qu'avec du Tamron. Il n'y a strictement aucun problème. Donc vous pouvez également envisager d'utiliser des optiques de marque hybride pour faire vos prises de vue, il n'y a strictement aucun problème. Mais malgré tout, testez l'objectif sur votre boîtier, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant et n'hésitez pas à aller demander l'autorisation dans le magasin au vendeur si vous pouvez tester. Quand c'est possible, ça peut être intéressant de voir un peu ce qui va se passer. Voilà les amis, écoutez, fin on referme cet épisode sur les éléments à prendre en compte pour acheter un objectif. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravi de passer ce temps avec vous. J'aime faire ces petits podcasts, qui sont sympas à faire en tout cas. J'espère que ça a été sympa pour vous à écouter. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, laissez-moi un petit like. Moi, ça me fera super plaisir. Je vous like super fort comme d'hab. Et puis, écoutez, je vous souhaite de très belles photos. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochains podcasts. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo.
mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.